Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des allumes-feu à partir de matériaux que vous pouvez avoir à la maison de disponibles. Je vais commencer par récupérer des boîtes d'œufs. Quand elles sont vraiment propres, je les donne à mes amis qui ont des poules pour qu'ils puissent s'en servir. Sinon, ce que je fais, je prends ceux qui sont plus salis par les œufs qui ont cassé dedans et là je vais faire des allumes-feu avec. Ça va vous prendre en premier lieu de la cire qui craignent que les chandelles n'ont pas brûlé. Là, moi, j'ai fait un attisé ce matin pour enlever l'humidité dans la maison. Fait que j'en ai profité pour déposer ma chandelle qui était plus bonne sur une petite étoile. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir remplir les trous des œufs avec le combustible. J'ai le métal qui est sorti. Je vais le laisser dégoûter comme ça. On va juste enlever un petit morceau de métal pour remettre dans le métal. C'est sûr que vous auriez pu prendre votre cire et remettre des mèches dedans, mais j'en ai plus présentement. Fait que là, je vais faire des allumes-feu pour les feux l'été. Ou sinon, dans votre poêle à bois si vous avez besoin de les repartir. Est-ce que vous avez besoin d'attendre que ça fige? Fait que je vais vous revenir avec tout à l'heure. Que je vais vous montrer aussi, c'est ça que je mets sur mon poêle pour empêcher que la vitre brûle. Ça, c'est fait. Je voulais vous dire aussi, à partir des crêpes d'œufs, quand ils sont contaminés par la nourriture, vous pouvez partir directement votre feu avec, vu que c'est un carton qui est déjà contaminé, qu'on ne peut pas remettre au recyclage. Ou sinon, si vous voulez vous en départir, que vous ne faites pas vraiment de feu, ou que vous en avez trop, vous pouvez le mettre dans votre bac de compost. C'est une autre alternative. Parce que tout carton qui est contaminé par la bouffe va se retrouver au compost. Fait que là, regardez, j'avais des petits cornets à l'érable puis il y a de l'érable dedans. Fait que je pourrais toujours récupérer cette partie-ci, supposons, la découper, m'assurer qu'il n'y a pas de nourriture qui est propre, la déposer dans mon recyclage pour récupérer le carton. Puis celle-ci, je vais la mettre dans mon compost. C'est sûr que là, il y a du plastique. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais enlever le plastique. Et là, je vais allumer mes feux avec pour le mettre dans le compost, comme je vous disais tout à l'heure. Mais c'est important. Ce plastique-là, il ne s'étire pas. Fait que c'est dommage, mais il va aller aux poubelles. Là, je l'enlève. J'aurais pu le laisser après avec le carton qui n'est pas contaminé, puisque les compagnies, au cas que ce soit les boîtes de Kleenex ou des choses de même, vous obligez pas à enlever la petite partie plastique. Fait que vous pouvez le mettre dans le recyclage. Fait que là, cette partie-là, dans le fond, moi, je vais la garder parce que j'en ai besoin pour partir mes feux. Donc, je vais le mettre ici. Fait que là, ça amenait une autre façon de partir vos feux. Puis de toute façon, ce que je me dis aussi, c'est que le carton à la base, c'est important de le recycler puisqu'à partir de votre pâte de carton, de la pâte de papier, ils vont pouvoir refaire d'autres sortes de papier, des papiers mouchoirs, des choses comme ça ou des emballages. Tandis que si vous le prenez et qu'il est intact pour faire vos feux, à quelque part, on est obligé de recouper des arbres pour retrouver la matière première. La transformation, ça va en prendre plus d'arbres, ça va prendre plus de temps aussi. Fait que moi, je préfère vraiment recycler mes matières qui sont propres. Je voulais vous dire aussi, évitez de brûler les plastiques parce que les plastiques brûlés, ça cause de la dioxine, ce qui est la fumée noire là, qui s'en va dans le ciel. Et ça cause les gaz à effet de serre qui détruisent la couche d'ozone. Fait que de préférence, essayez de ne pas acheter de plastique si vous êtes capable. Il y en a, c'est sûr qu'à ce temps, il y en a plus en bidon, en ça, qui va être biodégradable. De moins l'utiliser, mais l'important est vraiment de ne pas en brûler. Une autre façon de partir vos feux de camp ou vos feux de foyer, c'est de récupérer vos rouleaux de papier de toilette. C'est du carton, c'est sûr qu'il pourrait aller au recyclage, mais là, je pense que pour les besoins, c'est quand même intéressant de prendre cette grosseur-là. Ce que vous pouvez mettre dedans, supposons que vous avez des cheveux qui traînent avec du poil d'animaux, vous pouvez glisser dedans. Là, j'avais des petits bouts vu que je chauffe au bois, j'ai tout le temps comme l'écorce, ces choses-là, fait que je le mets dedans aussi. Ce qu'on peut mettre, ça, on fait ça comme souvent des erreurs de même. C'est des mouchoirs. Les mouchoirs qu'on avait mis dans nos poches qui se sont lavés dans la laveuse. Fait que vous les récupérez et vous les glissez dans votre rouleau de papier de toilette. Ce que j'ai fait tantôt, c'est que là, j'avais une étiquette en dessous de ma bougie à la chaleur à décoller. Fait que je vais la faire brûler.
pourriez prendre aussi des étiquettes de vin quand vous les décollez ou des choses comme ça. C'est un papier que, dans le fond, on ne mettra pas vraiment au recyclage, fait qu'on peut s'en servir pour une deuxième vie. Ce qui est intéressant aussi, c'est les papiers qui sont serrés ne peuvent pas aller au recyclage. Puis il n'y a pas de résistance de plastique dedans. Fait que qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai mis justement, c'est des papiers de serviettes sanitaires. Vous en avez beaucoup, les femmes. Quand vous n'avez pas de serviettes lavables, ben vous utilisez ceux-là. Ben vous pouvez les récupérer et les mettre là-dedans pour allumer votre feu. Ça va bien. J'ai les résidus de sécheuse. Si vous vous servez d'une sécheuse, ben c'est un bon combustible pour vos feux de camp. Fait que là, vous glissez ça dedans. Puis après, ça pourrait être aussi votre papier ciré que vous avez pris pour faire de la nourriture, que vous avez enveloppé des muffins ou des choses comme ça avec. Puis sinon aussi, ce que vous pouvez prendre, c'est le papier parchemin. On ne peut pas le mettre autre place que le compost ou pour partir des feux. Fait que dans le fond, ça vous donne une autre opportunité. Là, ensuite, je vais vous montrer. Au niveau de... Ça l'a figé. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais juste les découper. Comme ça. Là, je vais vous en montrer un. Fait que ça donne des beaux petites copes que vous allez pouvoir prendre. Mettre soit dans un plat en verre comme ça. Moi, c'est ce que je vais faire ici. Je les dépose dedans. Fait que quand j'en ai besoin, je les prends. Puis là, je pars mon feu avec ça. Et c'est pratiquement instantané. Ça va super bien. Fait que voici une façon de récupérer des matériaux que vous avez sûrement à la maison pour vous faire des beaux allume-feu pour cet été ou pour l'hiver prochain. Merci. Bonne journée.